Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Comment parvenir à communiquer avec beaucoup plus de bienveillance, mieux s'exprimer et mieux comprendre les autres, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Bloom. Et si vous êtes une femme qui veut s'épanouir et qui adhère aux valeurs du mouvement Je suis fleur que j'ai créé, n'hésitez pas à publier vos photos avec le hashtag Je suis fleur, je passe vous lire et vous repartager. Si vous souhaitez aussi soutenir ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Je passe vous lire. Si vous avez envie de me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le podcast de cette semaine pour qu'on apprenne à communiquer, ou plutôt que je vous transmette un petit peu une valeur, en fait, une façon de communiquer que j'ai apprise cette année, en fait, qui m'a énormément servi dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, même auprès de vous, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui va forcément vous être utile si vraiment vous appliquez tous les conseils que je vais vous donner dans ce podcast-là, si vous faites bien les exercices, etc. C'est des choses qui vont changer votre quotidien, changer vos relations aux autres. Donc effectivement, on va parler de communication et en fait, ce qu'il faut déjà comprendre avant que je vous explique un petit peu tout ça, c'est que on va parler uniquement de communication verbale. En fait, quand on communique, tout le monde pense qu'on communique uniquement en parlant, en chantant, en criant, etc. Alors qu'en fait, la communication verbale, c'est vraiment une petite partie seulement de notre communication, et c'est d'ailleurs pas du tout la plus grande. On va communiquer de plein de façons différentes en réalité. On va communiquer avec notre corps, la façon dont on va bouger, on appelle ça le langage corporel. Donc on communique déjà juste sans parler avec notre corps. On va communiquer avec le regard, avec le timbre de la voix, c'est-à-dire que si je parle très très aigu comme ça, je pense que ça va stimuler certaines émotions chez vous, alors que si je vais poser ma voix et vous parler de façon beaucoup plus grave et beaucoup plus lente, vous allez aussi ressentir des choses qui sont différentes. Pourtant, je vous ai rien dit de particulier en fait, voilà. Donc on communique avec le son, on communique avec notre corps, on communique avec notre comportement, avec notre image aussi directement, l'image qu'on va renvoyer, etc. Donc en fait, la communication orale finalement, c'est vraiment une petite partie seulement de notre communication. En revanche, ça a beau être une petite partie de notre communication, c'est quand même une communication qu'on utilise très mal de façon générale, et ce depuis la nuit des temps, et qu'on utilise plutôt, j'ai envie de dire, même violemment. La façon dont on communique de manière générale avec les autres, avec notre chéri, avec nos employés, nos associés, avec nos amis, avec notre famille, etc. Eh ben, on le fait pas forcément bien. Alors on a beau beaucoup communiquer, en général la façon dont on communique de nos jours est quand même assez violente et c'est aussi ce qui crée des conflits, des désaccords, etc. Qu'on se le dise, la communication c'est quand même un problème dans beaucoup de couples, dans beaucoup de groupes, beaucoup d'ethnies, beaucoup de groupes d'amis, beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises, de sociétés, etc. J'ai été appelée plusieurs fois à faire des interventions dans des séminaires d'entreprise justement pour essayer de favoriser la communication, parce que la communication est un problème dans énormément de groupes, d'individus, peu importe le thème qui les réunit, ça reste un vrai problème dans beaucoup de groupes d'individus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'apprend pas à communiquer de façon bienveillante. On ne nous l'apprend pas, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, et vous savez que si je fais ce podcast-là, et je sais que si vous êtes là aussi en train d'écouter ce podcast-là, vous le savez forcément, c'est parce que je pense que tous les sujets que je vous donne ici sont des sujets qui, selon moi, on devrait les voir à l'école, on devrait les apprendre à l'école en fait. On devrait apprendre à l'école tout ça, les relations, la communication, etc. J'y crois fort, je sais qu'un jour ça viendra. Et c'est peut-être déjà le cas dans certaines écoles aussi. Mais voilà, je pense que c'est des choses qu'on devrait apprendre en fait en étant petit et qui nous faciliteraient grandement la vie. En tout cas, voilà, on nous apprend pas à communiquer de façon vraiment bienveillante. On nous apprend pas non plus à écouter activement les autres. C'est-à-dire, on nous apprend pas à écouter en
comprenant ce que l'autre va nous dire et en lui faisant comprendre qu'on est en train de l'écouter. On n'apprend pas à écouter de façon empathique, on ne nous apprend pas non plus à nous exprimer pleinement, à dire ce qu'on a vraiment sur le cœur, bien au contraire, on a fait aussi beaucoup de tabous autour de ça. On ne nous apprend pas du tout non plus à faire preuve de vulnérabilité, alors que vous le savez, c'est quelque chose moi qui me tient très à cœur et j'ai compris que la vulnérabilité, ça fait partie vraiment de l'authenticité et du fait que nos relations avec les autres sont aussi beaucoup plus saines. On ne nous apprend pas non plus à être très objectif lorsqu'on entend quelque chose de la part d'autrui, à comprendre que cette personne ne parle pas de nous, mais qu'elle est en train d'essayer de nous dire quelque chose, etc. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on communique, ou quand on entend les autres communiquer, on interprète, on accuse, on fait des accusations, on fait tout le temps des sous-entendus, on fait des reproches, on agresse, on aimerait que les autres devinent ce qu'on a en tête. Ça, c'est quelque chose qui est très courant dans les couples. On ne dit rien et ensuite on aimerait que l'autre ait deviné ce qu'on avait dans la tête et qui l'anticipe, voilà, alors que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver en fait. On se cache derrière des mots, on se cache derrière de l'agressivité, derrière de la colère et on a du mal en fait à s'exprimer pleinement et on a même beaucoup de mal en fait à nommer nos émotions. Le fait de nommer ses émotions, c'est quelque chose qui est assez difficile dans notre société, notamment le fait par exemple de se dire je me sens perdu. C'est pas une émotion être perdu, c'est un fait. Donc se sentir perdu, il y a une émotion derrière ça, mais on ne sait pas forcément la nommer. Donc ça, c'est un podcast c'est un sujet en tout cas que je pourrais aborder dans un podcast complet, mais on nous apprend pas à nommer non plus nos émotions. Alors moi, en début d'année 2019, en fait, j'ai découvert les principes de la communication non violente. Et ça a clairement participé à guérir mes problèmes de couple, notamment, à apaiser des tensions avec des proches, mais aussi à beaucoup mieux vous comprendre, vous, derrière les écrans, les personnes qui me suivent aussi bien sur mes réseaux sociaux, donc YouTube, sur Instagram, sur les podcasts, sur mes newsletters, etc. En fait, j'ai réussi à comprendre et à utiliser ces notions de la communication non violente pour mieux interpréter les personnes qui étaient agressives avec moi, les personnes qui ne comprenaient pas forcément ce que je disais ou qui me faisaient part de sentiments auxquels j'avais absolument pas pensé, etc. Donc ça m'a vraiment permis aussi de mieux comprendre ce qu'une personne essayait de me dire, même quand elle m'accusait, même quand elle me reprochait des choses, même quand c'était douloureux. Et aussi bien dans mon couple, ça m'a permis aussi de mieux m'exprimer, de mieux comprendre les besoins de mon partenaire et de mieux faire comprendre les miens. Donc, la communication non violente, c'est une façon de communiquer que vous allez comprendre un petit peu à travers ce podcast-là, qui va vraiment vous servir et qui va vraiment vous apaiser dans votre quotidien, aussi bien par rapport à votre interprétation d'autrui, par rapport à votre compréhension des autres, mais aussi bien dans votre expression et dans le fait de pouvoir résoudre des conflits. Alors, il y a une chose qu'il faut absolument que je vous rappelle justement avant qu'on démarre vraiment les explications là-dessus, et ça j'y tiens énormément et c'est très très important justement que vous entendiez bien ça. Quand quelqu'un est agressif avec vous, quand cette personne vous insulte, quand il vous accuse, quand il crie après vous, quand il vous dit des choses violentes, il n'est pas en train de parler de vous. Il faut vraiment que vous compreniez ça. J'en avais déjà parlé justement dans le podcast sur le jugement d'autrui, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter après ce podcast-là. Mais vraiment, quand quelqu'un est agressif avec vous, qu'il vous reproche quelque chose, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, cette personne n'est pas en train de parler de vous. Elle est en train de parler d'elle-même. Donc la personne qui vous accuse est en train de parler d'elle, en train de parler de son système de valeurs, de ce qui, selon elle, est juste ou ne l'est pas, de ce qui est bien ou mal. Elle est en train aussi d'exprimer ses besoins, en fait, de ce dont elle a besoin pour se sentir bien ou ce qu'elle a besoin d'éviter pour ne pas se sentir mal. Elle est en train de vous parler aussi de ses envies, de comment elle se sent, etc. Sauf qu'en fait, au lieu de l'exprimer avec bienveillance, avec douceur, avec délicatesse, vu qu'on ne l'apprend pas, cette personne, pour exprimer tout ça, elle hurle, elle tape, elle crie, elle vous accuse, elle se met en colère, elle est agressive, etc. Tout simplement parce qu'en fait, elle ne sait pas faire. Donc ça, il faut vraiment bien retenir ça. Et c'est la même chose en fait, quand vous êtes en train de critiquer quelqu'un, quand c'est vous en fait qui êtes agressif ou qui êtes violente de façon dans votre communication, quand vous critiquez quelqu'un, par exemple que vous reprochez à votre mari de ne pas être rentré plus tôt du travail, alors désolé pour ce gros cliché, c'est juste que c'était un super exemple, mais ça peut tout à fait être l'inverse, quand vous reprochez à votre femme de ne pas rentrer plus tôt du travail, bref, peu importe. Quand vous reprochez par exemple à votre conjoint de ne pas rentrer plus tôt du travail ou à votre copine d'être en retard à votre rendez-vous, etc., quand vous lui reprochez ça, quand vous vous énervez à ce sujet-là, en fait, vous n'êtes pas du tout en train de parler d'elle. La personne fautive, entre guillemets, c'est pas elle. Dans le sens où, essayez de réfléchir si vous aviez été dans une situation différente. Admettons, vous reprochez à votre ami d'être en retard à votre rendez-vous.
Ok, vous étiez à l'heure, donc ça vous énerve qu'elle soit en retard. Mais imaginez-vous 2 petites secondes si vous aviez été vous aussi en retard, que vous avez loupé votre train, que vous auriez été par exemple en retard, et qu'elle aussi avait été en retard. Vous ne lui auriez jamais reproché d'être en retard parce qu'au contraire, ça vous aurait arrangé. Exactement comme le fait de votre... Alors je vais prendre un exemple ultra cliché. Si vous reprochez à votre mari de rentrer tard du travail, parce que vous êtes à la maison, parce que vous l'attendez, vous lui reprochez, donc ça vous met en colère. Si à côté de ça, ce même soir, vous avez une soirée, une copine qui est passée à l'imprévu à la maison, à l'improviste comme ça, ou vous aviez quelque chose de prévu, et que votre mari rentre tard, mais finalement que ça vous arrange, eh bien vous ne lui auriez jamais reproché. Donc c'est là où ces exemples-là vous permettent de comprendre que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, quand vous êtes en train de critiquer quelqu'un, d'être agressif envers quelqu'un, de vous énerver contre quelqu'un, en fait, vous ne parlez pas du tout de cette personne-là. Vous êtes en train de parler de vous, des besoins que vous aviez à ce moment-là, des envies que vous aviez à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, comme vous le voyez, si votre situation change, vos sentiments changent aussi, et donc votre interprétation change aussi. Donc, vous êtes en train de parler de vos besoins, de vos envies et de vos attentes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en avoir conscience. Et il faut que vous gardiez bien ça en tête. Alors oui, tous les jours, mais vraiment tout le long du podcast. Donc le but de ce podcast, c'est vraiment de vous aider à mieux communiquer avec autrui, mieux vous faire comprendre, tout simplement pour obtenir ce que vous souhaitez des autres. Alors je dis ça avec toute bienveillance, en effet, on n'est pas sur de la manipulation, mais le but est vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez des autres en vous faisant mieux comprendre également. Ça vous permettra aussi d'arranger des conflits, d'apaiser des tensions et également de mieux combler aussi certaines personnes que vous aimez, peut-être votre partenaire, peut-être vos amis, peut-être votre famille, etc. Voilà. Alors la communication non violente, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait tout simplement de s'exprimer sans aucune violence. Donc c'est pas forcément de la violence avec des insultes, ça peut être de la violence par tout un tas de choses qui sont par exemple les préjugés, les jugements, la comparaison, les accusations, etc. Donc tout ça c'est de la communication qui est violente. Et la communication non violente, en fait, elle est basée sur 2 grands principes. Le premier, c'est tout simplement de s'exprimer avec sincérité. Alors, s'exprimer avec sincérité, en fait, c'est savoir faire preuve de vulnérabilité, d'authenticité et parler clairement et sincèrement de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de ce que l'on sait selon nous, de ce que l'on interprète, c'est-à-dire faire preuve de vulnérabilité, mais surtout être honnête sur ses sentiments et dire la vérité. Alors pour ce faire, pour s'exprimer avec sincérité, bien sûr, il faut se connaître soi, il faut connaître quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, etc. Et ça nécessite une remise en question. C'est-à-dire que pour vous exprimer avec sincérité, il va falloir que vous vous connaissiez vous, et il va falloir que vous soyez prêt aussi à vous remettre en question et que la personne que vous êtes en train d'accuser, tous les torts ne sont pas sur elle et que si vous réagissez comme ça, c'est qu'il y a forcément des besoins à vous, chez vous, qui ne sont pas comblés. Voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc ça, c'est le premier grand principe, s'exprimer avec sincérité. Le deuxième grand principe de la communication non violente, c'est pratiquer l'écoute active et empathique. Alors, l'écoute active, c'est le fait d'écouter pleinement quelqu'un. C'est-à-dire, votre copine vient vous parler et vous raconter que ça va pas du tout, elle vient de se séparer de son ami ou peu importe. On n'est pas là en train de lui couper la parole ou lui donner des conseils, lui dire « moi je comprends parce que je suis comme ceci, je suis comme cela, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela », même si ça part d'un extrême bon sentiment. En fait, pratiquer l'écoute active, c'est être là, écouter. Et savoir même répéter ce que la personne vient de vous dire pour vous assurer que vous avez bien compris ce qu'elle essaye de vous dire, que vous avez bien saisi ce qu'elle essaye de vous faire entendre et qu'en effet, vous n'êtes pas là en train d'interpréter avec vos filtres, avec vos lunettes, avec vos yeux, avec vos croyances et vos besoins. Donc, répétez. Quand une personne est en train de vous parler et d'essayer de vous exprimer quelque chose, répétez ce que vous avez compris pour vous assurer que vous avez bien compris justement. Et c'est possible d'ailleurs que cette personne, quand vous répétez, vous dise « Non, non, pas du tout, c'est pas ce que j'essaie de te dire, j'essaie plutôt de te dire ça ». C'est tout à fait probable. Donc, pratiquer l'écoute active, ça passe par la répétition, s'assurer de la bonne compréhension d'autrui. Et puis l'écoute empathique, c'est aussi le fait d'être capable d'écouter sans juger quelqu'un. Le fait d'être capable d'écouter sans cataloguer. De se dire, ok, ce que tu me dis là, je l'entends.
et c'est ok en fait. Je suis pas en train de me dire ok ben t'es comme ceci ou ok ben t'es comme cela, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. Donc c'est le fait d'écouter sans cataloguer, sans donner de conseils non plus et sans faire de comparaison avec qui que ce soit, parce que le fait de comparer les gens, c'est quelque chose qui est extrêmement violent. Voilà, je vous le dis parce que moi je l'ai subi sur un de mes derniers posts sur Instagram où j'ai parlé des tabous aussi, donc il y a eu énormément de retours positifs et il y a eu des retours négatifs de personnes qui étaient dans le jugement, ce qui est normal, on fait tous des jugements à notre façon. Et il y a eu des façons de s'exprimer qui étaient tout à fait correctes et d'autres façons qui étaient hyper agressives, bourrées de sous-entendus, bourrées de comparaisons, bourrées de sous-entendus, bourrées de jugements moralisateurs et de mots qui étaient virulents, sans insulte ou quoi que ce soit. Et ça, c'est de la communication qui est violente en fait. Et le débat est clos en fait. Il n'y a pas de débat possible en fait quand c'est comme ça. Donc justement, essayez d'apprendre à communiquer différemment pour engendrer des débats ou pour mieux vous faire comprendre. Voilà. Donc voilà les deux grands principes vraiment de la communication non violente. Il faut vraiment les comprendre et travailler dessus. Donc vous pouvez dès aujourd'hui essayer de discuter avec quelqu'un, de vous exprimer avec beaucoup de sincérité quand vous avez envie de vous faire comprendre ou que vous attendez quelque chose de cette personne-là. Et au-delà de ça, essayez de pratiquer vraiment l'écoute active et l'écoute empathique. Quand vous écoutez quelqu'un, de répéter, de vous assurer que vous l'avez bien comprise, que vous n'êtes pas en train de la juger, de la cataloguer, de l'accuser, de faire des jugements moralisateurs ou tout simplement de la comparer. Et ensuite, comment on fait pour communiquer de façon non violente? Parce qu'il y a vraiment un process, il y a vraiment des étapes à suivre pour arriver à communiquer de façon non violente. Donc ça, c'est vraiment le process que moi j'ai utilisé dans mon couple, que j'utilise encore quand c'est nécessaire auprès de mes clients, auprès des personnes que j'aime par exemple, auprès d'amis, auprès même de par exemple mes clientes, mes participantes dans mes retraites. Voilà, c'est des choses que j'utilise beaucoup et que vous pouvez faire. Donc utiliser la communication non violente pour se faire comprendre et mieux comprendre les autres, ça passe donc par 4 grandes étapes. Il faut bien les faire dans l'ordre. La première grande étape de la communication non violente, c'est de savoir exposer un fait qui est neutre. C'est-à-dire, votre conjoint, j'essaie de trouver un exemple, votre conjoint vient d'oublier votre anniversaire, admettons, tout simplement. Au lieu de vous dire « tu t'en fiches de moi », ça c'est quelque chose qui est très violent, vous exposez déjà le fait neutre. C'est-à-dire, vous exposez vos observations, vous parlez des observations que vous faites qui sont neutres, qui sont objectives et ce qui affecte votre bien-être. Donc ça, c'est la première étape. Exposer un fait neutre, ce qui affecte votre bien-être et les observations que vous faites. Dans ce cas-là, ça serait plutôt quand j'observe que tu as oublié mon anniversaire ou tout simplement quand j'observe que tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire. C'est encore moins violent. Ça, c'est une observation qui est neutre. J'observe que tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire. C'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'exprimer vos sentiments, c'est-à-dire de dire comment vous réagissez à ça, comment vous vous sentez par rapport à ça, quelles sont les émotions que ça procure chez vous. Donc dans ce cas-là, ça serait de dire, première étape, quand je vois que tu ne me souhaites pas mon anniversaire, deuxième étape, votre réaction, je me sens triste, je suis triste, je suis blessée, déçue, peut-être, en tout cas vous exprimez votre sentiment, votre réaction. Je suis triste. Donc là, il faut vraiment faire preuve de sincérité et même de vulnérabilité, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile à dire pour tout le monde. Troisième étape, ça va être d'exposer votre besoin. C'est-à-dire, vous allez exprimer quel est votre désir, quel est votre besoin à combler et tout simplement l'exprimer. Ici, encore une fois, je reprends cet exemple-là. Donc, quand je vois que tu ne me souhaites pas mon anniversaire, je me sens triste parce que j'ai besoin de savoir que tu penses à moi. J'ai besoin de savoir que c'est un jour important pour toi. Par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment exposer son besoin de façon tout à fait neutre. Et la quatrième étape et la dernière, ça va être de formuler votre demande. C'est-à-dire que vous allez formuler votre demande à la personne en face de vous, votre demande d'actions concrètes à faire qui vont contribuer à votre bien-être. Donc là, dans ce cas-là, c'est quand je vois que tu ne me souhaites pas mon anniversaire, deuxième étape, je me sens triste. Troisième étape, parce que j'ai besoin de savoir que tu penses à moi ou que c'est un jour important pour toi. Quatrième étape, la demande. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais me souhaiter mon anniversaire? Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais le noter pour t'en rappeler l'année prochaine? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire si c'est un jour qui est important pour toi ou si tu l'as oublié, par exemple?
Voilà, c'est une demande d'action, ça peut être n'importe quelle action, ça peut être le fait de dire quelque chose, le fait de se le rappeler, ou bref, peu importe. Voilà. Des exemples comme ça, on peut vous en donner plein. Par exemple, je reprends un autre exemple avec une amie à vous qui peut être tout à fait jalouse de vous, par exemple, très jalouse parce que vous discutez avec son chéri. Voilà. Je prends un exemple tout bête, alors moi j'ai jamais été dans ce cas-là, mais je sais que par exemple il y a des femmes qui peuvent se retrouver dans ce cas-là. Vous discutez avec le conjoint de votre amie et votre amie se trouve très jalouse. Donc au lieu de vous dire « j'aime pas quand t'es jalouse », vous pouvez exprimer donc de façon neutre le sujet, en fait, les faits que vous observez. Quand je vois ou quand j'observe que tu t'énerves quand je parle à ton ami, quand je vois qu'effectivement ça te blesse que je parle à ton ami, par exemple. Deuxième étape, vous exprimez vos sentiments. Je me sens triste ou je culpabilise ou je me sens mal ou peu importe, essayez vraiment de nommer plutôt les émotions. Exposez votre besoin. Parce que j'ai besoin de savoir que tu me fais confiance. J'ai besoin de savoir que tu as confiance en moi. J'ai besoin que tu saches que je ne te trahirai pas. Et ensuite, vous formulez votre demande qui peut être, par exemple, peux-tu, s'il te plaît, m'accorder ta confiance? Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu aimerais que je fasse? Peux-tu, s'il te plaît, m'exprimer clairement tes limites que tu ne veux pas que je dépasse? Peux-tu, s'il te plaît, je sais pas, ça peut être tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'ai pas été dans ce cas-là. Donc voilà, mais trouvez la vôtre, formulez votre demande à vous. Voilà, en gros, donc ça, c'était un deuxième exemple. Des exemples comme ça, vous pouvez en trouver plein. Sachez juste qu'il faut bien connaître ces étapes-là. Il faut les pratiquer. Donc, entraînez-vous avec plein de gens. Faites-le de façon très process au début, vous verrez, après ça vient tout seul, plus on s'entraîne, plus c'est facile à mettre en place. Donc vous exposez un fait qui est neutre, sans accusation, sans jugement, sans comparaison, sans agressivité aucune. Ensuite, vous exprimez comment vous vous sentez, comment vous réagissez face à cela. Ensuite, vous exprimez votre besoin, quel est le besoin à combler. Et ensuite, vous formulez votre demande d'action concrète à mettre en place pour justement contribuer à votre bien-être. Donc voilà les 4 grandes étapes de la communication non violente. Honnêtement, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment pas très compliqué, donc c'est vraiment de façon résumée là ce que je vous dis là, on pourrait vraiment pousser la chose et il y a énormément de choses à savoir dessus, mais en tout cas c'est un process qui va vous aider dans votre quotidien pour vraiment mieux vous exprimer auprès de beaucoup de gens. Donc je vous souhaite de l'utiliser un maximum, entraînez-vous, faites des tests avec n'importe qui, avec votre famille, votre ami, vos copines, peu importe. Moi au début j'essayais de l'utiliser avec tout le monde vraiment pour pouvoir bien m'entraîner. Et au final, du coup c'est un truc qui est vraiment super maîtrisé. Voilà, la petite chose, la petite astuce, c'est que c'est vraiment une méthode de communication qui dans les couples est hyper efficace. Parce que très souvent, alors c'est encore une fois une très grande généralité, et c'est pas toujours vrai, mais très souvent, nous les femmes, on attend que notre conjoint anticipe ce qu'on pense et comprenne ce qu'on a dans la tête sans qu'on le dise en fait. Ils s'attendent à ce que... Enfin, nous, on s'attend vraiment et on attend de lui que la personne ait compris déjà ce qu'on avait dans la tête, dans le cœur, qu'il puisse anticiper nos besoins, que ce soit quelque chose de logique, qu'il ait compris sans qu'on ait rien à dire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est complètement faux, en fait. C'est très violent de réfléchir comme ça, parce que c'est complètement faux et que la plupart du temps, déjà, nous, hommes-femmes, on ne fonctionne pas pareil, on ne réfléchit pas de la même façon, mais c'est surtout qu'en fait, c'est violent de faire ça parce que ça signifie que si la personne ne répond pas à vos attentes, elle fait mal les choses. Or, c'est complètement faux. Donc, communiquez de façon beaucoup plus claire avec cette méthode de communication non violente et vous verrez que vos désirs seront beaucoup mieux comblés et que votre partenaire retrouvera aussi beaucoup mieux sa place de partenaire, tout simplement, quel que soit le sexe. Voilà. Alors le petit exercice, vous savez que j'adore vous donner des exercices dans les podcasts. Le petit exercice du jour justement, ça va être de vous entraîner. Donc dans les notes des podcasts qui sont à télécharger gratuitement dans le lien qui est dans la description du podcast, j'espère que vous m'entendez bien, il y a plein de criquets et d'insectes autour de moi, j'ai beau avoir la fenêtre fermée, on entend pas mal de bruit. Voilà, vive Bali. Donc vous avez donc les templates en fait pour réaliser les exercices qui sont dans les notes des podcasts à télécharger et ça c'est totalement gratuit, donc allez-y, hein, foncez. Voilà, et donc dans ces notes-là, vous allez trouver le template pour réaliser cet exercice, qui est choisissez une situation
dans laquelle vous n'êtes absolument pas satisfait de vos résultats, donc une situation avec quelqu'un. Donc une situation que vous vivez avec quelqu'un que vous connaissez, dans laquelle vous ne vous sentez pas comprise, dans laquelle vous ne vous sentez pas écoutée, ou même tout simplement dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver de solution, ou dans laquelle vous vivez un conflit. Choisissez cette situation-là. Ça peut être avec votre partenaire, avec votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, votre ami, bref, peu importe. Choisissez une situation. Ensuite, sur une feuille, justement, décrivez toutes les actions concrètes et sans jugement et sans aucune interprétation qui font qu'il y a un conflit. En fait, les actions que vous observez qui vous font vous sentir mal. Donc, observez toutes les actions, tous les faits, tous les événements, toutes les choses qui sont concrètes et qui sont neutres, qu'il se passe dans cette situation et que l'autre fait, par exemple. Toutes les situations et les actions et les événements et les actes, etc., que l'autre fait, et ce sont des choses neutres. Donc, je ne veux pas, par exemple, que vous mettiez quand un tel est jaloux. C'est pas quelque chose de neutre, c'est pas non plus une action. Voilà. Ensuite, par rapport à ces actions-là, écrivez justement vos sentiments. Quelle est votre réaction? Quels sont les sentiments que ça procure chez vous, ces actes, ces événements, ces actions, ces faits? Quelles sont les réactions, quels sont les sentiments que ça procure chez vous? Essayez vraiment de nommer vos émotions, c'est très important. Ensuite, suite à ça, définissez, suite à vos émotions, quels sont les besoins auxquels elles sont liées. C'est-à-dire que si vous vous sentez triste, quel est le besoin qui n'est pas comblé qui fait que vous vous sentez triste? Si vous êtes en colère, quel est le besoin qui n'est pas comblé qui fait que vous vous êtes en colère? Donc essayez de trouver votre besoin. Alors ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être le besoin d'être rassuré, le besoin de se sentir en sécurité, le besoin de se sentir important, le besoin de séduire, le besoin de savoir que les autres ont confiance en vous, le besoin d'être aimé, le besoin de savoir que vous savez assez bien ce que vous faites, le besoin de sécurité, bref, peu importe. Honnêtement, ça peut être tout un tas de besoins, à vous de le trouver du coup. Et ensuite, dans la dernière colonne, définissez justement les actions à mettre en place que vous allez demander à cette personne. Définissez votre demande d'action nécessaire. Définissez toutes les actions, toutes les choses que vous aimeriez et que vous allez demander à cette personne-là, avec la plus grande vulnérabilité et le plus grand courage justement, qui vont permettre de contribuer à votre bien-être. Donc travaillez vraiment ces 4 colonnes face à cette situation-là. Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement d'aller l'exprimer à cette personne-là, d'aller vraiment exprimer ces 4 étapes-là. Alors vous pouvez très bien vous pointer avec votre petite feuille au début, il n'y a aucun problème. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait. J'avais ça avec... J'avais noté ces 4 étapes sur une toute petite feuille en papier comme un petit mémo que j'emmenais un petit peu partout et que j'utilisais quand c'était vraiment nécessaire. Donc vous pouvez tout à fait faire la même chose. Et exprimez ces 4 colonnes à cette personne-là. Alors, faites-le dans un moment qui est propice. Ne le faites pas pendant un conflit, pendant une dispute, pendant un moment tendu. Faites-le pendant un moment propice, quand vous avez un moment de calme ou de down à cette personne-là, ou faites-le par écrit si vous le préférez. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez lui envoyer un message, une lettre, un coup de téléphone, un message vocal, peu importe. Faites-le la façon dont vous le souhaitez, en fait, vraiment. Exprimez-le à un moment propice, un moment calme. Faites preuve de vulnérabilité au maximum parce que ça demande de la vulnérabilité, ça demande du courage en fait de faire ça. Et ensuite, observez sa réaction. Et vous verrez qu'en fait, sa réaction, elle sera dans 99% du temps positive. Alors je dis pas tout le temps, mais vous augmentez tellement vos chances qu'elle le soit. Parce qu'en fait, plus vous allez être vulnérable, plus la personne va comprendre vos besoins et les prendra en compte en fait. Elle va prendre en compte vos besoins et vos demandes. Quand on est vulnérable, quand on est humain, quand on se montre vulnérable, plus on se montre vulnérable, moins les gens nous atteignent. On a une fausse croyance de penser qui est... que plus on va être vulnérable, plus les gens vont nous atteindre, vont nous blesser, vont nous mettre des coups de couteau. En fait, c'est totalement faux. Ça, c'est quelque chose qui est totalement faux parce que l'humain, par définition, ne veut pas faire du mal aux autres au tout premier abord. Il veut déjà se faire du bien à lui. Ça, c'est quelque chose que je vous répète très souvent. Donc, plus vous allez vous montrer vulnérable aussi, moins les gens vont essayer de vous blesser. Plus vous allez mettre une carapace, plus les gens vont aussi forcer et taper sur cette carapace-là. Donc, soyez vulnérable, soyez courageux, parce que je sais que ça demande du courage, et vous verrez que la personne en face de vous va vraiment prendre en compte vos besoins, vos demandes. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que être vulnérable ne signifie pas en rajouter, ne signifie pas non plus se montrer triste ou faible ou quoi que ce soit. C'est tout simplement se montrer authentique, sincère, aussi bien sur vos sentiments que sur vos besoins.
Donc en gros, écoutez, voilà pour ce podcast, voilà pour ces étapes. Je suis sûre que ça va énormément vous aider. Faites bien cet exercice-là, je vous le conseille. Prenez votre petit papier, montrez-moi tout ça. N'hésitez pas justement encore une fois à partager le podcast dans vos stories, à vos proches, bref, peu importe, et à laisser un petit commentaire, que ce soit sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Sur le podcast, ça me fait toujours très très chaud au cœur. Sachez que je vous lis tous, que voilà, je peux pas y répondre, mais que je vous lis tous et que ça me fait vraiment vraiment du bien. Ça permet vraiment de soutenir le podcast et aussi de m'aider à trouver des sujets tout simplement de podcast. Voilà, un immense merci. Et si vous avez envie de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description du podcast. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.